La Russie appelle à une solution politique en Syrie dans le cadre des règles du droit international. L'armée arabe syrienne rétablit la stabilité dans plusieurs régions et poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Six policiers tués dans un attentat suicide contre un poste de police au nord de Bagdad. Bonsoir, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov poursuivra au cours de sa rencontre avec son homologue américain John Kerry et l'émissaire de l'ONU pour la Syrie Lakhdar Brahimi en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ces entretiens visant à parvenir à des moyens adéquats pour résoudre la crise en Syrie selon les articles de l'entente conclu auparavant. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué à un règlement des crises au Moyen-Orient, notamment en Syrie dans le cadre des règles du droit international, respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale des États sans aucune ingérence de l'extérieur et via un dialogue politique intérieur. Le ministère a également souligné que Lavrov tiendra une série de réunions bilatérales et participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe BRICS, à la réunion du Quartet international pour le Moyen-Orient et à la réunion du comité des 6 concernant le programme nucléaire de l'Iran. Selon le communiqué, la délégation russe dirigée par M. Lavrov continuera à travailler activement sur les questions prioritaires pour la Russie et celles inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, y compris la riposte à la propagation de la course aux armements dans l'espace atmosphérique et le renforcement des mesures de transparence et de confiance dans ce domaine, ainsi que l'assurance de la sécurité médiatique internationale. Le chef du comité des affaires internationales russe de la Douma, Alexei Bouchkov, a exprimé ou a indiqué que la vague de violence en Irak est une conséquence directe de l'occupation américaine, mettant en garde contre un scénario similaire en Syrie. Bouchkov a souligné sur le réseau social Twitter que le président américain Barack Obama était contre la guerre en Irak et il doit dire clairement s'il doit répéter le chaos irakien en Syrie, mais il garde le mutisme jusqu'à maintenant. Israël est le véritable bénéficiaire de l'utilisation des produits chimiques en Syrie. Cette vérité est confirmée par de nombreux médias occidentaux et arabes qui ont donné des preuves documentées et certaines. C'est le cas du journal britannique The Independent qui a publié un article du journaliste et envoyé spécial au Moyen-Orient Robert Fisk, dans lequel il a donné des preuves confirmées par un autre journaliste qui avait accompagné les forces de l'armée arabe syrienne durant les opérations dans la ville d'Al-Mu'addamiyya à Al-Routa dans la banlieue de Damas. Le journal a affirmé qu'il est resté avec l'armée toute la nuit au cours de laquelle l'arme chimique a été utilisée dans la ville, mais il n'a aucune preuve sur l'utilisation des produits chimiques par ses forces, ajoutant qu'il n'a pas vu un seul soldat portant un masque de protection. Le journaliste britannique a posé plusieurs questions confirmant que les forces syriennes n'ont pas utilisé les armes chimiques telles que pourquoi les forces syriennes ont eu recours à l'utilisation du gaz au moment où elles possèdent d'autres types d'armes meurtrières. Et si le gouvernement syrien veut utiliser le gaz, pourquoi il l'utilise à Damas et non pas dans les régions du nord d'Alep où il n'y a pas de responsables gouvernementaux? Et enfin, pourquoi le gouvernement a utilisé cette arme chimique si le résultat mène à la destruction de l'un de ses moyens de défense les plus efficaces en cas d'une éventuelle attaque israélienne?
À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé plusieurs terroristes dans la localité de Qobtan el-Jabal au nord du camp Al-Nayrab et à l'est de Der Hafer et a détruit des armes et des munitions qui se trouvaient dans 4 véhicules sur la route de Al-Bab, Der Hafer ainsi que 2 véhicules à l'entrée nord de la localité de Tadef. Une autre unité de l'armée a détruit 3 lance-roquettes et un mortier appartenant à des terroristes dans les villages Al-Jadida et Rasm al-Aboud, faisant des tués et des blessés dans les rangs des terroristes. L'armée a également repoussé une tentative des terroristes d'attaquer les habitants du village Al-Adnani dans la banlieue est d'Alep et a éliminé un grand nombre de terroristes. Dans la banlieue sud-est d'Alep, une unité de l'armée a détruit des rassemblements des terroristes dans les villages Cheikh Saïd, Optin, Al-Wahida, Al-Udayhi, Haddadine, Al-Gharbiya, Rasm al-Bakro, Rasm Akrioch et Rasm al-Sheikh, alors qu'une autre unité a déjoué une tentative d'infiltration des terroristes dans la localité de Tellet Shreifi et dans l'usine du ciment à Ramoussa, à l'est d'Alep. Des accrochages ont par ailleurs opposé l'armée à des terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans les régions sécurisées dans la vieille ville d'Alep. Plusieurs terroristes ont été abattus lors de ces accrochages. En Irak et dans le nord de Bagdad, 6 policiers irakiens ont été tués dans une attaque terroriste menée par 4 kamikazes contre un poste de police au nord de la capitale. Une source de la sécurité irakienne a expliqué que les 4 kamikazes ont attaqué un poste de police près de la ville de Baiji, au nord de Bagdad. Les terroristes ont ouvert le feu sur les gardes du poste. Un échange de tirs a causé la mort de l'un des agresseurs, alors que les 3 autres se sont fait exposer à l'arrivée des renforts militaires sur les lieux de l'attaque qui a entraîné la mort de 6 policiers. La même source a ajouté que les 4 kamikazes étaient vêtus d'uniformes des forces irakiennes d'intervention rapide, ce qui a facilité leur attaque. À Ankara, 2 roquettes ont ciblé des bâtiments de la direction générale de la police, causant des dégâts matériels. L'attaque a eu lieu dans le quartier de Dekman, où la police a érigé des barrages pour tenter d'attraper les assaillants. Le canal TV turc Hurriyet, la chaîne TV Hurriyet a rapporté que 2 roquettes ont frappé le quartier général de la police et un axe de services sociaux, alors que l'on a trouvé dans le jardin entourant les 2 immeubles d'une roquette qui n'a pas explosé d'autre part. Les forces de sécurité ont arrêté hier soir 11 manifestants dans le quartier, dans un quartier à Istanbul, après avoir réprimé une manifestation condamnant la politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et ses plans qui ont échoué dans la gestion du pays. Des milliers de Bahreïnis ont participé aux manifestations organisées dans différentes régions pour dénoncer les mesures répressives et l'escalade sécuritaire dangereuse pratiquée par les autorités de Al-Khalifa à l'encontre des Bahreïnis et pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Les manifestants ont par ailleurs condamné la décision des autorités de Al-Khalifa de fermer le Conseil islamique et laïque, affirmant que l'escalade sécuritaire augmente la détermination du peuple à obtenir ses exigences pour la démocratie, la justice et la légalité. Une imposante population a participé au sit-in organisé à la place de la Liberté à l'ouest de la capitale Manama, au moment où des rassemblements populaires ont été organisés toute la nuit malgré l'interdiction imposée par les autorités de Al-Khalifa sur toutes les formes de protestation. Un rappel des titres. La Russie appelle à une solution politique en Syrie dans le cadre des règles du droit international. L'armée arabe syrienne rétablit la stabilité dans plusieurs régions et poursuit la traque des terroristes là où ils se trouvent. Six policiers tués dans un attentat suicide contre un poste de police au nord de Bagdad.
À rappeler, veuillez visiter le site internet ceciliaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.